Hey, salut à tous, c'est Zankuro, bienvenue sur la chaîne YouTube dobiforever.fr. Aujourd'hui j'ai le grand honneur de vous présenter un kit qui sort au Japon tout juste au moment où je publie cette vidéo. Il s'agit du Scale Formula qui nous vient tout droit de l'excellent RPG de la Wii U, j'ai nommé Xenoblade Chronicle X. Alors c'est un kit Kotobukiya à l'échelle A48, ce qui nous promet un kit d'environ 18 cm. Il est vendu au prix de 7800 yens au Japon et 79,95€ sur le site de Kotobukiya France. Je remercie d'ailleurs chaleureusement Kotobukiya d'avoir mis à ma disposition ce Scale Formula afin de pouvoir vous le présenter. Alors je ne vais pas m'attarder plus que ça sur le mecha lui-même car je n'ai pas encore joué à Xenoblade Chronicle X, mais ma copine, qui en est une grande fan, a dépassé les 440 heures de jeu, c'est vous dire s'il est accrocheur. Simplement, sachez que le Scale Formula est en fait l'un des tout premiers mechas que l'on débloque dans Xenoblade Chronicle X, et comme tous les scales du jeu, il possède la particularité de se transformer en mode véhicule. C'est un gimmick que possède bien entendu le kit de Kotobukiya, et je vais commencer pour vous faire un classique petit tour de la boîte avant de passer à l'unboxing. Alors, vous avez pu admirer la magnifique illustration de la boîte. Donc je passe tout de suite sur les images latérales, donc où l'on voit le kit monté, donc le fameux mode véhicule que j'évoquais tout à l'heure. Ici, on voit les différentes armes dont sera équipé notre Scale Formula. Et on a la joie d'apercevoir une planche de décalcomanie à l'eau apparemment, donc ça c'est plutôt un très bon point. Bon voilà, le reste de la boîte est somme toute assez classique, donc je ne vais pas m'attarder davantage, je vais tout de suite vous ouvrir la boîte. Voilà, une boîte qui est bien remplie comme vous le voyez. Donc le kit est composé d'une bonne quinzaine de grappes que je vais vous présenter dans le détail, pas plus tard que tout de suite. Voilà pour le petit aperçu du contenu, la notice, la petite planche de décal, mais je vais y revenir tout de suite. Alors, on commence avec la grappe A où l'on trouve quelques pièces d'armure, mais surtout les mains. Deux jeux de mains, main ouverte, main fermée, des mains fixes et non pas articulées. Ce que je préfère parce que les mains articulées, en général, ça tient pas dans le temps. Des mains qui sont assez filiformes, mais vraiment bien détaillées, je trouve, elles sont vraiment sympas. Ça change de ce qu'on peut voir dans le Gunpla, par exemple. Grappe B, cette fois, donc avec des éléments d'armure. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement, bon là, je pense que c'est des éléments sur les épaules, mais c'est vrai que je suis pas très familier du scale, donc j'aurais un peu de mal à vous dire à quoi correspondent, à quel emplacement exactement correspondent les pièces. Ce que l'on peut voir en tout cas, c'est que, regardez, l'intérieur des pièces est gravé très finement d'ailleurs. C'est superbe, il y a vraiment un vrai souci du détail du coup sur ce kit, puisque l'intérieur est presque plus détaillé finalement que les parties extérieures de l'armure, c'est marrant. Mais vraiment du beau boulot. Pareillement pour la grappe C qui vient en double, c'est le même principe, là aussi ce sont des pièces d'armure qui sont toujours très finement gravées sur l'intérieur, regardez ça. Ah, c'est superbe, c'est vraiment superbe. Grappe D avec des petits éléments mécaniques. La grappe E maintenant qui regroupe les différentes armes du scale. Alors très classiquement les flingues sont en deux parties, ce qui nous annonce un petit peu de collage et de ponçage en perspective si on veut pouvoir faire disparaître la ligne de jointure, c'est du classique malheureusement j'aurais envie de dire. Pour autant, vous voyez que là aussi c'est des pièces qui sont très très joliment détaillées. Deux petites grappes pour la F. Voilà aussi avec des petits éléments mécaniques. Alors l'une des particularités de Kotobukiya, c'est de faire des kits avec de très nombreuses pièces, beaucoup plus que ce que peut faire Bandai par exemple. Du coup c'est vrai que c'est parfois un petit peu difficile d'identifier sur la grappe les différents éléments. Donc pareillement avec la grappe G, là aussi des éléments mécaniques, typiquement des éléments d'articulation en tout cas. Grappe H en double. À nouveau des éléments d'articulation, là, typiquement c'est des éléments qui doivent correspondre au coude ou au genou, quelque chose comme ça. Grappe I, grande grappe cette fois-ci, toujours avec des éléments de frame, des éléments mécaniques. Donc là aussi on voit bien qu'il y a quand même un bel effort de Kotobukiya au niveau du moulage. Hop, la grappe J. Donc là aussi des petits éléments mécaniques. Peut-être la tête d'ailleurs ici, parce que la gravure est assez fine et intéressante, ça ressemble à la tête. Grappe K en double exemplaire à nouveau. Donc là, par contre, c'est facilement identifiable puisqu'on reconnaît les roues. Ici,
qui sont caractéristiques du mode véhicule du Scale. La grappe L, hein, décidément beaucoup d'éléments de frame, beaucoup d'éléments mécaniques sur ce kit. La grappe M cette fois-ci, on change un petit peu de couleur avec des jolis éléments. Bon, je regretterais simplement que les espèces de boosters ou d'aération, je ne sais pas encore, qui sont là, soient plates à l'intérieur. Hein. J'aurais aimé un petit peu de détails. Je sais pas ce qu'on veut dire, c'est le seul défaut au niveau du détaillage que j'ai repéré jusqu'à présent, parce que tout le reste est vraiment assez finement réalisé. On retrouve ici une petite grappe de pièces transparentes avec la lame du sabre laser et puis la verrière de la tête, les éléments d'optique. Chose appréciable, un petit socle, hein, ça sera pas de trop pour faire tenir notre bestiau debout. Et seulement 7 polycaps pour ce kit, donc la frame doit être essentiellement en ABS. Donc une fabrication essentiellement sans polycap, on verra ça au niveau du montage, en tout cas comment ça se présente. Ce n'est pas terminé, parce que, petit détail assez caractéristique de chez Kotobukiya, on a ici 2 pièces qui sont pré-peintes en fait. Hein. C'est une habitude qu'a pris Kotobukiya. C'est vrai que lorsqu'ils n'arrivent pas à détailler suffisamment les pièces pour séparer les couleurs, et ben, ils vont venir les pré-peindre en fait. Hein. On voit ça régulièrement chez eux. Donc ça c'est vraiment le petit détail qui tue pour ceux d'entre vous qui ne souhaitent pas peindre leur kit. Enfin, on l'avait vu sur la boîte, la petite planche de décalcomanie, c'est essentiellement des petites bandes blanches. Alors je suis pas sûr que ça se voie bien à la caméra parce que c'est vraiment c'est du blanc sur du bleu très clair. Mais sachez que c'est bien des décalcos à l'eau et ça c'est vraiment appréciable. Alors on va conclure en faisant un petit tour de la notice de montage de notre Scale qui démarre donc par de superbes photos du modèle monté, bien entendu en mode méca ainsi qu'en mode véhicule. Hein. Une espèce de grosse moto bien badass. Donc un manuel tout ce qu'il y a de plus classique avec le récapitulatif des différentes grappes et les étapes de montage. Donc un kit effectivement constitué de pas mal de petites pièces. Pour autant je trouve qu'il n'y a pas tant d'étapes que ça, bizarrement. Donc je suis assez curieux de le monter, de voir ce que ça va donner entre mes pattes, si je puis dire. Vous voyez les différentes étapes de montage, hein, ça reste du classique. Et à partir de là, on enchaîne avec les différentes étapes pour transformer le Scale en véhicule. Donc je vous laisse suivre ça tranquillement à la caméra. Donc le mode véhicule que voilà. La notice se termine avec le schéma de couleur ici, hein, qui est rappelé bien entendu en japonais, et puis le placement des calcomanies à l'eau. Allez, on continue avec la review du Scale Formula. Alors sur le design tout d'abord, on retrouve bien le style de Xenoblade, et même si le Formula n'est pas le Scale le plus classe du jeu, ni même un mecha avec un design particulièrement original, il s'en sort très bien, et le design malgré tout est très réussi. Sur la conception, le montage est vraiment agréable, comptez environ 5 heures pour le monter, tout s'emboîte bien, pas de soucis de ce côté-là. La frame représente la majorité des pièces du kit, hein, il y a beaucoup d'éléments emboîtés les uns dans les autres, avec du coup des lignes de jointure qu'il va être difficile de faire disparaître, mais vu la complexité du design, au final elles sont assez discrètes et donc on pourra se limiter à faire disparaître simplement les plus voyantes. Le bon point de ce kit, c'est que toutes les pièces d'armure sont monoblocs, donc sans ligne de jointure. Par contre, hein, si on suit le schéma de couleur de la boîte, il va falloir prévoir pas mal de masquage. En effet, il y a beaucoup de pièces d'armure bicolores, et c'est d'ailleurs assez étonnant que Kotobukiya n'ait prépeint finalement que les seules pièces du plastron, mais pour du no-paint, ça apporte déjà une touche de couleur bienvenue. Le niveau de détail, quant à lui, est vraiment bon, ça vous avez pu le constater sur les grappes. Alors voici notre Scale vu d'un petit peu plus près. Alors avant de vous parler de la mobilité, je vais commencer par retirer les armes, hein, pour qu'on y voie un petit peu plus clair. Donc armes qui peuvent être tenues soit dans les points fermés, comme c'est le cas ici. A noter d'ailleurs que en ce qui concerne le sabre laser, vous n'avez pas d'autre option que de le tenir à la main, on ne peut pas le ranger quelque part sur le kit. Donc là je remplace les mains par les mains ouvertes, avec le petit bouclier qui est là d'ailleurs, qui se pose sur l'avant-bras. Hop. Donc là aussi je remplace la main. Ensuite les autres armes de poing sont elles fixées en fait sur les ailerons, grâce à des petites encoches qui sont là. Donc à la fois le sabre qui
se déplie comme ceci. Et le flingue. Donc même topo, le flingue peut également être fixé sur les ailerons des cuisses. Voilà, puis dernière arme, bien entendu, le canon d'épaule, qui est fixé quant à lui sur le backpack. Hop. Donc le voici. Et voilà notre scale, j'ai envie de dire, désarmé. Donc je vais pouvoir maintenant vous parler un petit peu de la mobilité. Alors s'agissant d'un modèle transformable, je dois dire que j'avais un petit peu des craintes quant à la stabilité et la mobilité du modèle, mais alors je dois dire que toutes les pièces tiennent vraiment bien. Honnêtement, de ce côté-là, il n'y a rien qui se déboîte de manière outrancière, j'ai envie de dire. Donc vraiment tout tient bien, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et au final, le scale a même pas mal de mobilité, vous allez voir. Car finalement, ce qui bloque plus, c'est pas tant la problématique de la transformation, mais plutôt tous ces petits appendices là qu'on voit un petit peu partout, qui font qu'au final, ça peut venir un petit peu bloquer. Malgré tout, tout est mobile et permet de bien bouger. Alors d'ailleurs là, je vais vous montrer du coup, par mégarde, il y a le buste qui s'est détaché, mais alors ça, c'est effectivement une spécificité. Vous voyez que en fait, le buste est posé sur cette partie-là, qu'on pourrait considérer un petit peu comme étant la partie moteur du véhicule. On verra ça tout à l'heure. Et donc, le buste vient s'encocher dans un petit ball joint. Hop. Ce qui permet de faire un petit peu bouger d'ailleurs les épaules comme ça latéralement. C'est plutôt sympathique. Donc, je voulais vous montrer donc tout d'abord l'angle de pliure des bras à ce niveau-là. Bon, alors ça monte pas beaucoup plus haut par contre. Ça peut descendre comme ça. Donc ça reste suffisant malgré tout. De toute façon, plus haut, ça serait venu embuter contre ça. Latéralement, bon, ça bouge de manière correcte. J'ai juste envie de dire, manque un petit peu de rigidité au niveau des épaules lorsqu'il y a des armes, mais bon, c'est pas gênant. Voilà. Au niveau des jambes, bon, ça bouge là aussi plutôt correctement, comme vous le voyez. Voilà, ça peut quand même bien se plier. Il n'y a pas de problème. Et vraiment, ça vient pas... la mécanique de transformation ne vient pas bloquer les articulations en elles-mêmes. En fait, ce qui se passe, c'est que les articulations sont un petit peu dans un double jeu, c'est-à-dire que ça peut se plier dans les deux sens. Parce que vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous le montrer, quand je vais vous montrer la transformation, en fait, les articulations viennent souvent se plier dans le sens inverse de ce qui est naturel. Par exemple, vous voyez dans les bras, on peut vraiment les faire plier à l'inverse parce que ça intervient comme ça dans la transformation. Donc ce qui fait qu'au final ça bouge quand même relativement bien. Au niveau des jambes, latéralement, bon voilà, ça bouge bien aussi. Les pieds aussi. Donc il y a vraiment de quoi donner de chouettes poses dynamiques. Et surtout, le petit socle transparent qui vient avec le scale, qui est d'ailleurs pas vraiment un socle, c'est plus un support en fait, puisque... il permet en fait d'éviter que le scale se casse la gueule en arrière du fait de tout le poids de son backpack. Et pour le coup, vraiment, ça aide vraiment bien à donner de chouettes poses à notre mecha. Donc voilà pour la mobilité. Je vais d'ailleurs tout de suite vous présenter donc le mode véhicule en vous montrant la transformation du modèle. On commence par retirer les deux bras. Voilà. Bras qui vont en fait venir se plier complètement, comme j'expliquais tout à l'heure, à l'opposé. Voilà. Et donc c'est cette pièce-là qu'on va venir retirer et remplacer par la même version, mais avec une encoche. Voilà. On revient ensuite sur le scale lui-même. On va en fait aligner toutes les parties du backpack. Voilà, pour que ça soit bien droit, bien vertical. Et ensuite, on va venir déplier les roues en fait. Alors, vous voyez que les roues sont attachées par cette petite pièce ronde. Voilà, qu'on va venir retirer. C'est juste pour assurer le maintien en fait quand elles sont fermées. Si j'enlève le socle, ça sera mieux, bien évidemment. Hop, voilà. Donc les roues se déplient complètement. Voilà.
Voilà. Ensuite, on vient au niveau des épaules, il y a un petit jeu de mouvement à faire. On repart en arrière. Tac. Voilà. Bon. Hein, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, on va venir rentrer la tête dans le torse. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir complètement rabattre les jambes vers l'arrière. En fait, on va se déplier comme ça. Voilà. On va venir également plier les pieds. Voilà. Et en fait, vous voyez que cette partie-là va venir s'emboîter là-dedans. Tac, voilà. Alors, une fois que les jambes sont bien placées, on va donc venir placer cette petite pièce, hein, l'espèce de béquille dont je vous parlais tout à l'heure, qui va permettre en fait de bien consolider l'ensemble et de faire tenir la moto sur elle-même. Voilà. Et enfin, on va venir donc rajouter les bras en les replaçant au niveau des épaules. Et puis la pièce avec la petite encoche viendra, quant à elle, s'enficher ici. Alors comme je le disais, hein, c'est vrai que c'est pas une transformation qui est super évidente la première fois. Mais bon, ça va, on s'y fait. Et très honnêtement, voilà, le résultat est quand même super sympa. Voici donc le mode véhicule du Formula 1, hein, que vous voyez ici équipé avec ses armes. Alors ce mode est vraiment réussi, hein. Comme vous pouvez le voir, on est assez proche d'une moto tout-terrain blindée. L'ensemble est d'ailleurs assez harmonieux. La béquille que je vous montrais tout à l'heure, hein, permet donc d'assurer à la fois le bon maintien des pièces et l'équilibre de la moto, tout en restant très discrète une fois le mode monté. Donc vraiment un très très chouette mode qui a vraiment de la gueule, hein. Kotobukiya a d'ailleurs réussi à faire une maquette transformable sans concession, j'ai envie de dire. Le design des deux modes, méca et véhicule, est très réussi avec de belles proportions, et le mécanisme, comme on l'a vu, ne cause pas de fragilité mécanique particulière sur le modèle, donc c'est vraiment du tout bon. Par contre, comme tout modèle transformable, il faudra faire attention à la peinture, car il y a quand même pas mal de risques de frottement, et honnêtement, j'éviterai de le transformer une fois peint, au risque d'abîmer la peinture, hein. Il vaut mieux opter pour l'un ou l'autre des modes. Alors dernier point avant de conclure, effectivement, je voulais vous montrer la frame, hein, du Scale, puisqu'il bénéficie d'une frame complète. On s'en doutait un petit peu en voyant toutes les parties mécaniques, effectivement, sur les grappes, hein. Bon, vous l'avez sans doute compris d'ailleurs en voyant la review, mais voilà. Là, j'ai enlevé toutes les pièces d'armure, et comme vous le voyez, la frame est quand même bien détaillée, c'est plutôt sympathique. C'est vraiment un modèle qui est très agréable à manipuler, qui a vraiment de la gueule. Moi, en tout cas, la frame, je vais la travailler métallisée, brossée, sans aucun doute. Donc un modèle que j'aime beaucoup, et je vais d'ailleurs conclure pour vous donner mon appréciation finale dessus. Pour conclure, je dois dire que n'ayant pas joué à Xenoblade Chronicle X, je n'étais pas plus emballé que ça à l'annonce de la sortie du Scale Formula. Pour autant, j'ai été très agréablement surpris par ce kit. Le design est bien travaillé, la conception est excellente, tant sa mobilité que son maintien impeccable permettent de le mettre en valeur en lui faisant prendre de belles poses dynamiques. Les deux modes, méca et véhicule, sont aussi réussis l'un que l'autre grâce à un système de transformation bien pensé, et le niveau de détail comme la finition sont d'un très bon niveau. Kotobukiya signe donc là un très beau kit, hein, qui devrait ravir les fans de Xenoblade Chronicle X. Espérons que Koto sorte d'autres kits issus du jeu, car il existe de nombreux modèles superbes tels que l'Ares par exemple. Voilà pour cette review du Scale Formula de Kotobukiya. Je rappelle simplement qu'il est sorti au Japon le 28 juillet 2016 au prix de 7800 yens et est disponible sur le site de Kotobukiya France pour 79,95 €. J'espère que cette review vous aura plu. Je vous dis à très bientôt, c'était Zankuro, bye bye.